Rabbi ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Soyez les bienvenus à ce moment de gloire et de puissance. Nalangwe, nalangwe lolango, nalangwe, nalangwe, oh, nalangwe lolango nayo, nalangwe. Oh yes, ngana langwe lo lango na Yesu. Na langwe lo lango na yo. Et voilà, c'est ça. Lolango. Ba oyo nyonso basalelaka Yesu bazalaka lokola bato bakoti na kati na kolangwa. Na lango na langwe bolango na yo. Na langwe ngana langwe lolango ya Yesu.
Poye alingi ngai. Parce qu'il a donné sa vie pour moi. Et je suis fou de Jésus. Et je suis sous de Jésus. Alléluia. Yesoué. La langue lola. Oh yes. Ezama Sangate, je n'ai pas pris de vin, mais je suis sous de Jésus. Je suis fou de Jésus. Bonsoir à tous. Bonsoir mes frères. Bonsoir mes frères. Bonsoir mes sœurs. Bienvenue à vous tous qui êtes là. Shalom, bien-aimés. Très heureux d'être là, fidèle au poste. C'est vrai, nous avons eu des gros problèmes techniques. Voilà pourquoi nous émettons à cette heure-ci. Mais plus de peur que de mal. La stabilité est rentrée et nous pouvons alors émettre directement parce que nous sommes là. Nous allons, mes amis, prier. Prier pour demander à Dieu de prendre possession de ces moments, ce moment de gloire, et que sa fidélité soit notre partage. Loué sois-tu, exalté sois-tu, toi le Père très saint par Jésus-Christ. Ton peuple réuni ce jour chante un cantique d'adoration à toi, reconnaissant toutes les bonnes choses que tu ne cesses d'accomplir dans sa vie, la vie de ton peuple. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous rendons grâce à toi, Papa. Que ta fidélité nous embrasse, que du début jusqu'à la fin de ce moment de gloire, que nous sentions ta présence, car tu es le Dieu qui nous a appelés au nom puissant de Jésus. Nous croyons en toi, Seigneur, que tu ne vas pas nous abandonner, que tu vas nous diriger, que tu vas nous sauver. Toi, le Dieu en qui nous avons mis la foi, au nom puissant de Jésus-Christ. Louange à toi. Amen. Nous allons demander à notre bien-aimée Sorel de nous balancer le prochain cantique avant notre moment d'humiliation. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha et Oméga. Et je crois que ce cantique doit faire du bien à notre sœur Lorésia Moquet. Si tu n'as pas encore parlé, Assurément, tu te retrouves bien, ma fille. Hein? À notre frère Joanne Clever. avant qu'Abraham ne fût tué, C'est ça. Ça doit faire du bien à Guichel Furgine. mon Seigneur, tu sais comment commencer. Ça doit faire du bien à Axel, Monsieur l'Indien. Ça doit faire du bien. Hein? Jésus est là. Il est Alpha et Oméga. Ça doit faire du bien à la capricieuse. N'est-ce pas, ma fille? Ce cantique doit te faire du bien. Ça doit faire du bien à Janelli. Alpha et Oméga. Oui, notre Dieu est l'Alpha et il est l'Oméga. Céleste, Dieu te connaît depuis le sein de ta mère. Et il est le début et la fin. Et nous l'appelons Alpha et Oméga. Ça nous fait du bien de savoir que vous êtes là et manifestez votre présence par une salutation et partagez le message. Partagez, que quelqu'un se connecte, invite quelqu'un. Le Dieu Tout-Puissant, c'est l'Alpha et l'Oméga. Il est le Dieu de tout temps. Et il conduit mes pas. Et il conduit tes pas. Parce qu'il est l'Alpha et l'Oméga. Alléluia.
Bonsoir Teddy, ma fille. Et sois la bienvenue. Nous avons entendu parler de ce Dieu. Et aujourd'hui, il a un message pour toi. Et aujourd'hui, il a un message pour moi. Même si ma chair me lâche, mon assurance envers Dieu reste inébranlable. Alléluia, quelle conviction. Alpha, Oméga, Alpha et Oméga. Le Dieu de toute puissance et de tout temps. Et c'est lui qui conduit tes pas. Parce qu'il est Alpha et il est Oméga. Alléluia. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Même si la chair te lâche, reste attaché à l'alpha et à l'oméga. Alléluia. Faites-nous un coucou. Ça nous fait du bien de savoir que vous êtes là. Le Dieu de tout temps, le Dieu tout-puissant, Alpha, Oméga. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui change la vie. Il est l'Alpha et l'Oméga. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Il est le Dieu qui pardonne nos fautes. Il est le Dieu qui lave nos iniquités. Prions pour demander à Dieu de nous pardonner. Tu es l'Alpha et l'Oméga. Tu es le Dieu de tout temps. Nous t'adorons. Et nous nous présentons devant toi comme l'enfant prodigue qui a reconnu son état d'égarement. Et quand il est revenu, tu l'as reçu. Et à son honneur, tu as organisé une fête. Merci d'organiser une fête à notre endroit parce que nous revenons à toi. Nous reconnaissons que véritablement, nous avons été désinvoltes avec toi. Et maintenant, Seigneur, reçois-nous dans ta gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Mes amis, vous êtes là parce que Dieu l'a permis. Et pour que nous puissions baigner dans les mêmes eaux, nous allons solliciter la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Avant cela, écoutons le cantique que la sœur Sorel vous réserve à vous et à nous. Suivons ce cantique. Dieu merveilleux, qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nous souhaitons une bienvenue à notre sœur Valda Nyakalubanzi. Sois la bienvenue, ma fille. Que Dieu te bénisse. Faites-nous un coucou. Ça nous rassure que vous êtes là. Ça nous rassure que vous êtes présents. Faites-nous un coucou. Faites-nous un coucou. Ça nous fortifie et ça nous booste de savoir que vous êtes là. Parce que nous sommes là pour partager ensemble la parole que Dieu a mise dans notre cœur. Et nous vous invitons de nous faire un petit coucou, une salutation.
ça nous rassure que vous êtes là. Je viens de voir la perle qui vient de se connecter. Bonsoir ma fille la perle. Papa t'a vu, hein? Nous allons prier pour demander la présence du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous conduise. Prions. Esprit de Dieu, Esprit de victoire, Esprit de prédication, Esprit de sagesse, Esprit d'intelligence, Esprit de puissance, Esprit de délivrance, Esprit de mission, inonde nos vies, inonde nos cœurs, afin que tout ce que nous allons recevoir soit pour ta seule et unique gloire. Utilise ce canal, Serge Mourad, comme un simple instrument pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons, mes amis, passer à notre message du jour. Notre message du jour. Notre message du jour, accordez-moi une minute, le temps de lancer le deuxième appareil pour l'enregistrement du message, parce qu'il y a des gens qui demandent à recevoir le message par audio. Voilà pourquoi vous constatez de temps en temps, je suis obligé de manipuler le téléphone avant le message. C'est ce que nos bien-aimés nous demandent et nous sommes obligés de faire avec. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, la gloire de Dieu est encore manifeste dans notre vie. Je suis le pasteur Serge Mourad et nous voulons partager la parole de Dieu autour du livre d'Ésaïe, prophète Ésaïe, le chapitre 6, le verset 8. Ésaïe chapitre 6, le verset 8. Nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici,
envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Amen. Le thème de notre message de ce jour est intitulé « Me voici, envoie-moi ». Me voici, envoie-moi. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus est arrivé sur terre pour accomplir une mission salvatrice. Cette mission a consisté à ramener l'amour entre Dieu et l'homme. Cet amour qui a été rompu à cause du péché depuis le jardin d'Éden. Il a fallu qu'un homme saint, qu'on appelle communément le second Adam, parce que le premier Adam avait fauté. Et quand le second Adam arrive, frères et sœurs, Jésus-Christ, il accepte mourir. Et à la fin de sa mission terrestre, il a donné une injonction, une mission cardinale à ses disciples. Cette mission, nous la trouvons dans le livre de Matthieu, au chapitre 28, les versets 19 à 20. Et nous lisons. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Amen. C'est une mission délicate. C'est une mission puissante. C'est à partir de cette mission que démarre ce qu'on appelle l'évangélisation des nations. Christ a dit à ses disciples, allez, en commençant par Jérusalem, allez en Samarie, allez en Judée, allez jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc la mission de Jésus-Christ aux disciples consiste à envoyer les missionnaires partout. Il n'a pas dit aller aux États-Unis. On dirait oui parce que là-bas les conditions sont réunies. Il n'a pas dit aller en France, mais il a dit aller partout. Partout signifie dans les lieux arides. Partout signifie dans les lieux de violence, tels qu'en Afghanistan. Vous savez, bien-aimés, je ne cesse de dire à mes enfants et à tous les bien-aimés qui sont autour de moi, et je ne cesse de rappeler à ce Dieu qui m'a créé, qu'il ne permette pas que je meure maintenant. Avant qu'il vienne me prendre, qu'il permette simplement que j'aille annoncer l'évangile en Afghanistan. Que j'aille prêcher aux Afghans que Christ est Seigneur à la gloire du Père. Première condition pour moi avant qu'il ne m'arrache de la terre. La deuxième condition pour moi avant que Dieu ne m'arrache sur terre, qu'il permette que par la grâce qu'il a mise dans mes mains, que je puisse encadrer jusqu'à la fin des études 10 personnes qui seront soit prêtres, soit pasteurs, soit évangélistes, soit docteurs, soit apôtres. Dans mes mains, que Dieu permette que cette mission s'accomplisse. Quand il aura permis que cela se fasse, que j'ai enseigné la parole de Dieu aux Afghans, que j'ai pu encadrer, soutenu financièrement 10 personnes qui seraient des pasteurs, des prêtres, des bishops ou des apôtres ou des docteurs. En tout cas, Dieu pourrait me prendre. Je crois que ma mission, à mon entendement, serait accomplie. Mais tant que cela n'est pas encore possible, je prie Dieu qu'il m'accorde encore un peu de temps pour que je réalise ce vœu que je lui ai fait, celui d'aller enseigner la parole de Dieu
aux Moudjahidines qui se retrouvent en Afghanistan. C'est ma prière. Dans le texte que nous venons de lire, frères et sœurs, c'est Ésaïe le prophète qui entend la voix. La voix de qui? La voix de Dieu. Et la voix de Dieu dit quoi? La voix de Dieu dit ce qui suit. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Deux questions pertinentes. Deux questions pertinentes. Et la réponse à ces deux questions est aussi simple que bonjour. Mais ce n'est pas facile. Même le bonjour, on a l'habitude de dire facile comme bonjour. Mais le bonjour n'est toujours pas facile aussi. N'est-ce pas? Mes amis. Le Seigneur s'adresse à tout homme. Il dit, qui enverrai-je? Mais envoyer où? Partout. En Afghanistan, en Israël. Allez enseigner aux Juifs que le même Dieu, Jéhovah, Hamashiach, c'est celui qui s'est manifesté sous Christ ou par Christ. Alléluia. Allez enseigner aux Occidentaux que le Christ est le Seigneur de gloire. Parce que nous savons que le continent occidental est en perte de vitesse. Où enverrai-je? Qui enverrai-je? Mais Dieu voudrait envoyer quiconque accepte, d'ouvrir son cœur. Parce que Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, je rentrerai chez lui, je mangerai avec lui et lui avec moi. La personne qui acceptera d'ouvrir la porte pour que Christ prenne possession de son corps, c'est cette personne, frères et sœurs, qui accepte d'aller annoncer l'évangile. Qui marchera pour nous? Entendu par là, qui marchera pour Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. La Trinité Sainte, c'est vrai, beaucoup de bien-aimés tergiversent autour du terme Trinité. Trinité, c'est un terme générique qui nous parle de trois. Tri en latin, c'est trois. Donc, quand on parle de Trinité, il y a souvent un débat. Les uns disent, c'est pas biblique. Mais les amis, tout n'est pas biblique. Ça va choquer d'entendre ça. Je n'ai pas encore lu dans une version de la Bible où on nous parle du téléphone portable, où on nous parle de, comment je vais le dire, de l'avion. Voilà. Je n'ai pas encore vu, je n'ai pas encore lu. Je sais que dans Ésaïe, je n'ai pas la référence en tête, je cite le texte de mémoire, que Ésaïe a vu les enfants d'Israël dispersés à travers le monde revenir en Israël sur les ailes d'un oiseau. On nous dit ailes d'oiseau. Mais est-ce que les gens peuvent être sur les ailes d'oiseau et revenir? Non. Je crois que c'était la vision d'un avion que Ésaïe avait vu, mais le nom avion, le concept avion n'est pas dans la Bible. Mais l'explication telle que je la donne, ça renvoie à cela. C'est pour simplement dire, la Bible a été utilisée dans un langage. Le langage biblique est un langage qui tient compte du temps dans lequel la Bible a été écrite, avec une incidence, donc le prolongement sur nous. Dans la Bible, on ne nous parlera pas de veste,
Dans la Bible, on ne nous parlera pas de col pastoral. Et pourtant, on en utilise. Moi, j'en porte. Il s'agit simplement pour nous d'attirer l'attention des uns et des autres pour dire que Dieu envoie quelqu'un pour accomplir une mission au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Qui marchera pour Dieu? Celui qui veut marcher pour Dieu, avec Dieu, doit remplir certains critères. Le premier critère à remplir pour pouvoir accomplir la mission que le Seigneur donne s'appelle la repentance. Se repentir. Se repentir, c'est l'acte que le missionnaire accomplit avant d'aller annoncer l'évangile aux autres. Lui-même, il doit faire un mea culpa. Beaucoup de gens acceptent d'être des missionnaires, mais ils n'ont pas encore fait leur mea culpa. Ce sont des véritables truands. Ce sont des véritables brigands. Ils n'ont pas encore fait leur mea culpa, la repentance sincère. Dans la repentance, il s'agit de l'abandon de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Alléluia. Se repentir, bien-aimé dans le Seigneur, et se convertir. Ces deux actions très importantes pour accomplir la mission de Dieu. Il faut une repentance sincère. Ce n'est pas une repentance apparente. Dans la problématique de la repentance, il y a une illustration que je donne très souvent. Cette illustration qui parle du serpent et de la chenille. Le serpent et la chenille étaient invités à une fête. Et le roi leur a demandé d'aller se changer, mettre des nouveaux habits et revenir à la fête. Le serpent est parti. Il est allé voir ses anciens pour qu'on lui accordât une très belle tenue. On lui dit, mets-toi seulement au soleil. Pendant quelque temps, tu verras qu'une nouvelle tenue va apparaître. Il se mit au soleil et quelque temps plus tard, bien-aimé, le serpent fit une mue. Et le serpent était tout brillant. La chenille, quant à elle, est partie voir ses ancêtres, ses anciens, j'ai voulu dire, les plus vieux, qui lui ont dit, entre seulement dans le palmier et tu en sortiras avec de nouveaux habits. La chenille est entrée dans le palmier. Quand elle est ressortie ayant des ailes. Les deux se sont présentés, bien-aimés, devant le roi. Les gens ont acclamé la chenille. Les gens ont acclamé le serpent. Parce que chacun a changé de tenue. Mais en réalité, le changement de tenue du serpent n'était pas sincère. Parce que ce qui va se passer, c'est que pendant que le serpent rampait, dansait en réalité, le roi a piétiné sa queue. Le serpent s'est retourné, a mordu le roi. Le roi en est mort. Question. Est-ce que la repentance du serpent était sincère? Non, évidemment. Par contre, la repentance de la chenille était sincère parce qu'au lieu d'être toujours chenille, elle est devenue papillon avec des ailes. Dis-moi, tu te dis, quelqu'un qui a accepté être ministre de Dieu, intercesseur, charismatique, quelqu'un que Dieu utilise avec une onction particulière. Malheureusement, tu es toujours attaché
aux mêmes pratiques que tu étais en train de faire hier quand tu étais en Égypte, c'est-à-dire dans le monde. Tu étais dans le monde, tu détournais l'argent de l'entreprise. Tu étais dans le monde, tu étais un menteur comme moi, voleur comme moi, tueur comme moi, violeur comme moi. Je ne sais pas quel autre péché moi j'ai commis. Maintenant, je suis pasteur. Je continue à garder les mêmes péchés que j'étais en train de commettre hier. Suis-je sincère dans ma repentance? Non. C'est une repentance du serpent qui fait la mue, mais ne se transforme pas parce qu'il garde toujours les venin. Mes amis, dans l'église corps de Christ, il y a des gens qui ont accepté être missionnaires de Dieu, mais en réalité, ils n'ont pas encore fait leur propre repentance. Ils n'ont pas encore fait leur propre mea culpa. Ils n'ont pas encore fait leur propre conversion. Parce qu'on ne peut pas avoir fait une conversion, mais on continue à garder les fétiches sur soi pour se protéger contre les attaques des amis serviteurs, contre les attaques des membres de nos familles, contre les envoûtements. Celui qui a fait la mue garde toujours quelque chose. Un papa me disait, serviteur de Dieu, il n'est pas bon d'être toujours tel que ta mère t'a mis au monde dans le ministère, parce qu'il y a beaucoup de vicissitudes dans le ministère. Il a raison peut-être, mais je ne pense pas que moi, si j'ai reçu véritablement la mission de Christ, je dois être la même personne. Dans la Bible, nous voyons une personne ou des personnes qui ont fait une véritable transformation, qui ont fait un véritable mea culpa. Nous avons Paul. Paul s'est transformé. Il était persécuteur, il est devenu persécuté. Il est parti du camp des mauvais pour être dans le camp des bons. Alléluia. Celui qui accepte d'être ministre de la parole, celui qui accepte d'être missionnaire de Jésus-Christ, doit faire véritablement un mea culpa, une confession sincère de ses fautes, de ses péchés. Dis-moi, mon ami, est-ce que tu n'as pas encore un péché que tu commettais avant que tu ne sois chrétien qui continue à être commis aujourd'hui que tu es chrétien? Est-ce que tu as fait un mea culpa? La deuxième condition pour accomplir la mission du Seigneur, après avoir fait le mea culpa, il faut, mes amis, être baptisé d'eau et d'esprit. Vous savez, l'œuvre que nous sommes en train d'accomplir est une œuvre divine. Elle n'est pas une œuvre humaine. Et l'œuvre divine doit s'accomplir avec l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ a été baptisé d'eau. Et quand il sortit de l'eau, le Saint-Esprit vint sur lui. Et le Saint-Esprit vint donner un témoignage que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. C'est la déclaration de Dieu sur le ministère de Christ. Beaucoup de gens acceptent être missionnaires, mais ils n'ont jamais reçu le baptême d'eau. Mais on ne peut pas aller au baptême de l'Esprit, ou on ne peut pas recevoir le baptême de l'Esprit sans le baptême d'eau. Le baptême d'eau prépare le baptême de l'Esprit. Mais Dieu, dans sa souveraineté, peut déjà donner le baptême de l'Esprit à quelqu'un, mais cette personne doit passer par le baptême d'eau. J'ai été choqué. Dans mes nombreuses invitations, de rencontrer un homme de Dieu, le Seigneur m'a dit, dis à cet homme, il faut que tu le baptises. Bien-aimé, celui qui t'invite, il paye ton billet, il te loge, il te véhicule. Enfin, il te met dans les conditions normales de température et de pression. Dieu te dit, tu dois le baptiser parce qu'il n'a jamais été baptisé. Le premier jour, j'ai fermé mes oreilles, comme on le dit dans le langage familier. J'ai fait la sourde oreille. Deuxième jour, j'ai fait la sourde oreille. Troisième jour, j'ai fait la sourde oreille. Quatrième jour, je dis non, je dois parler. Je dis, mon cher frère, prophète, il s'appelle prophète. Je dis, mon cher prophète,
J'ai un problème qui me tracasse. Qui t'a baptisé d'eau? Il était surpris. Quel est le prêtre ou le pasteur ou l'ancien de l'église qui t'avait baptisé d'eau? C'était quand et où? Il m'a regardé profondément et il m'a dit, je crois que c'est Dieu qui t'a parlé. Je n'ai jamais été baptisé d'eau. J'ai été baptisé d'esprit et je suis là en train d'accomplir le ministère. Je dis, mon ami, dans ta maison ici, je vois une piscine. Je dois te baptiser ici. Tu peux chasser même tout le monde. Mais il faut que tu sois baptisé d'eau. Le baptême par immersion. C'est vrai, il y a tout un débat. Les gens disent non, il faut baptiser dans les rivières. Là encore, c'est un débat inutile. Parce que frères et sœurs, dans quelle rivière Pierre a-t-il baptisé les 3000 âmes qui ont été baptisées, qui ont accepté Christ le jour de la Pentecôte? Dans quelle rivière? Le baptême, c'est l'acte que l'on pose. Ce serviteur de Dieu a été baptisé dans sa piscine. Et il a continué à exercer le ministère de Dieu. Mon ami, est-ce que tu as été baptisé d'eau? Ensuite, baptisé du Saint-Esprit. Si nous voulons accomplir le ministère de Dieu, nous devons être baptisés d'eau et être baptisés d'esprit. Christ l'a fait, nous devons le faire. C'est notre responsabilité. Parce que ce sont les étapes qui nous préparent à accomplir la mission mondiale. Lorsque tu es baptisé d'eau, tu es baptisé d'esprit, la condition qui suit, c'est rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit est un fait. Mais être rempli du Saint-Esprit, c'est un autre fait. Dis-moi, est-ce que tu es véritablement rempli du Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit t'a véritablement rempli dans son entièreté? Tu es pasteur, tu es prêtre, tu es intercesseur, tu es certainement quelqu'un qui est dans l'évangélisation. Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Le but de notre remplissage ou du remplissage de l'Esprit de Dieu dans notre vie, c'est pour nous permettre de marcher selon l'Esprit afin de ne plus accomplir les œuvres de la chair. Alléluia. Lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il ne se dirige plus. Il est dirigé par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est contre les passions charnelles. L'Esprit de Dieu ne nous laisse plus nous entretuer la guéguerre entre les hommes de Dieu. C'est triste et aberrant de voir des hommes de Dieu qui se rentrent entre eux au nom de Dieu. Mais de quel Dieu? Mon ami, si ton pasteur jalouse, ton prêtre jalouse un autre prêtre, un autre pasteur, un autre charismatique, dis-toi, il n'est pas encore rempli du Saint-Esprit. Lorsque l'homme de Dieu est rempli du Saint-Esprit, la Bible nous dit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Alléluia. Quand Christ vit dans la vie d'un individu, d'un missionnaire, frères et sœurs, c'est avec assurance que il accomplit les œuvres selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés et qu'ils partiennent à la vérité. Dis-moi à ton pasteur,
est-ce qu'il ne néglige pas les noirs? Dis-moi, ton prêtre, est-ce qu'il ne néglige pas les blancs? Dis-moi, toi, intercesseur, est-ce que tu ne négliges pas les gens qui ne sont pas de ton ethnie? Un véritable missionnaire ne néglige pas l'ethnie de quelqu'un. Au contraire, il fait de toutes les ethnies ses frères et sœurs. Parce que la mission christique est une mission qui dit aller partout. Aller partout. Mais j'ai l'habitude de dire partout. Eh bien, c'est partout. Quand on dit partout, ça signifie aller dans les boîtes de nuit enseigner la parole de Dieu. N'est-ce pas, ma soeur? N'est-ce pas, mon frère? Partout signifie aller vers les personnes qui ne connaissent pas encore Christ. Même si ces personnes sont dans la forêt profonde de l'Amazonie, du Mayombe, dans la forêt de Biyan, au fin fond du Cameroun. Aller là-bas annoncer la parole de Dieu à ces hommes. Alléluia. Celui qui accepte d'aller doit être rempli du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit lui donne de marcher selon l'Esprit de Dieu. Celui qui accepte d'aller en mission ne limite pas la mission là où il y a les conditions normales de température et de pression. Entendu par là, là où il y a l'électricité. Entendu par là, là où il y a l'eau potable, entendu par là, là où il y a la nourriture facile. Non, celui qui accepte d'aller en mission doit s'armer de toutes les forces de Dieu afin d'aller accomplir la mission partout. Vous savez, je suis né au village. Je pense qu'un serviteur de Dieu, appelé par Dieu, pour qu'il soit complet, il doit connaître les réalités du village, il doit connaître les réalités de la cité. Je vous raconte très rapidement mon propre témoignage. J'ai été affecté dans une paroisse. Je suis arrivé le samedi et le dimanche, il y avait culte. Et l'évangéliste qui travaillait avec moi a demandé que je prêche. Je dis non. Je ne prêche pas, je vous observe. Chance ou malchance, je ne sais pas. Ce dimanche, ils avaient une collecte de levée de fonds. Les Congolais comprendront quand je vais dire Ntsinsani. Mais c'est une collecte d'offrandes, levée d'offrandes, afin d'accomplir une mission spécifique. Et cette collecte a été organisée, mes amis, avec faste. Je me suis dit, je ne donne rien comme contribution. Ça risque de m'embrouiller pour connaître la réalité financière de la paroisse qu'on vient de me donner. Une paroisse rurale. Les gens ont dansé. Les gens ont sauté de joie. Les cantiques ne faisaient que se succéder. À la fin, on a prié pour les offrandes. On est allé compter. Vous savez combien on a donné ce dimanche? Nous étions environ dans le culte 125 personnes. Je prends seulement 100 personnes. 100 personnes ont donné une levée de fonds de 500 francs CFA. 500 francs CFA. Vous avez bien entendu. 500 francs CFA. C'est terrible. J'ai demandé à l'administrateur, dis-moi, 500 000, vous avez confondu. Il me dit, non papa, 500 francs CFA. Il a ajouté CFA. Avec courage.
Je dis, comment ça? Il dit, papa, on a beaucoup donné aujourd'hui. Ah bon? Mais généralement, ça tourne... Mais quand on a beaucoup donné, on tourne autour de 200, 250 par là. Ah bon? Levée de fonds. Ce n'est pas une collecte ordinaire, mais une collecte de levée de fonds. 550 francs. Eh bien, je me suis tué. Le dimanche qui a suivi, j'ai pris la parole pour prêcher. J'ai prêché. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait brûler les quêteuses en plein culte. Pour leur dire, nous ne ferons plus les offrandes dans les quêteuses, nous faisons les offrandes sur la table. C'était peut-être une mauvaise méthode, je ne sais pas. Mais c'est ce que j'ai eu à cœur. Les offrandes se feront dorénavant pendant que je suis responsable de votre paroisse et de l'autre paroisse, parce que au même moment, j'étais responsable de deux paroisses, la paroisse de Kitsindi et la paroisse de Bandakai. Des paroisses rurales. Mes amis, le premier dimanche où je suis intervenu, j'ai dit, nous faisons une collecte d'offrandes devant tous. Mais seulement, cette collecte doit être, on doit utiliser la règle de 3. Un membre de la chorale, un membre de l'école du dimanche, un membre d'un groupe de chez nous qu'on appelle Kilombo, c'est-à-dire un groupe de chants traditionnels du Congo. Chacun devrait donner un montant. Et quand on a fait la part des choses, nous nous sommes retrouvés avec une collecte après la règle de 3 de 25 000 francs. J'ai dit, ok, sur 25 000, je suis seul, moi, je donne 10 000 francs, ma contribution, ma collecte d'aujourd'hui, je donne 10 000 francs. Vous, toute l'assemblée, nous étions autour de 200 personnes, complétez les 15 000 francs qui manquent. C'était peut-être une mauvaise méthode. En tout cas, je suis désolé, mais c'est ce que j'ai eu comme inspiration. Ce dimanche, nous avons fait une collecte des offrandes de 60 000 francs. 60 000 francs. La question que je me suis posée, ont-ils donné par peur? Je ne sais pas. Mais ce qui m'a convaincu, qu'ils n'avaient pas le bon enseignement. J'ai d'abord enseigné la parole de Dieu sur comment donner, et j'ai pris l'histoire de la veuve dont Jésus nous parle, qui a donné l'offrande de sa vie. Assurément, le peuple n'avait pas encore reçu le bon enseignement. Pas que je sois le meilleur, non, 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 non. C'était une grâce ce jour-là. Et nous avons fait une collecte de 60 000 francs. Depuis ce jour, jusqu'à ce que j'ai quitté cette paroisse, la collecte la moins chère était que je sois là ou en mission dans une autre paroisse. La collecte la moins chère était de 25 000 francs. Celui qui est rempli du Saint-Esprit doit accepter d'aller accomplir la mission dans le village pour découvrir la réalité du village. La réalité du village qui te donne 550 francs pour un tsinsani, une collecte de levée de fonds. C'est grave. Mais il y a des gens qui refusent d'aller travailler au village parce que lui, il veut être là où il y a la climatisation, là où il y a le ventilateur. Celui qui accepte d'aller accomplir la mission du Seigneur ne doit pas limiter le Seigneur dans le temps et dans l'espace. Parce que notre Dieu, le véritable, il est au-delà du temps. Il est au-delà de l'espace. Pour ceux qui connaissent l'histoire de cette paroisse de Kitsindi, en 2 ans, la gloire de Dieu s'est manifestée en nous. La paroisse de Kitsindi, nous avons bâti un temple de pratiquement 40 mètres sur 29. Bâti, tôlé. Malheureusement, nous n'avons pas pu finir les travaux de finition. Nous avons été affectés dans une autre paroisse. Nous voulons simplement attirer votre attention, vous qui avez reçu la mission de Dieu, d'aller annoncer Christ partout. Ne limitez pas la mission de Dieu seulement en ville.
J'ai reçu les plus grandes bénédictions de ma vie dans mon ministère, pas en ville, mais en campagne. Là où la personne qui vient te voir n'a pas de moyens, mais vient solliciter encore de l'aide auprès de toi. Parce que dans les villages, on considère le pasteur comme un grand fonctionnaire. Tu dois apprendre à partager le morceau de pain que tu as avec une maman qui est sale de la tête aux pieds. Tu dois manger la nourriture des pygmées, nos frères qui habitent la forêt. Il faut aller dormir dans leur maison, les huttes, avec les moustiques, pas à l'abri des moustiques, mais avec les moustiques. Mais tu n'as pas de produits qui peuvent te permettre de te protéger contre les moustiques. Il faut aller. Quand Jésus dit aller partout, c'est ça, aller là-bas. Aller vers les frères et sœurs qui sont au fin fond du Mayombe, qui sont au fin fond du Mfondo là-bas, auprès des peuples autochtones. C'est là-bas que nous devons partir. C'est là-bas que se trouve notre mission. Il y a dans la marche l'acceptation de la mission que Christ nous donne. Mes amis, beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas encore accepté véritablement dans leur cœur la mission que Dieu leur donne. Sinon, comment comprendre un prêtre qui est affecté dans un village va voir un médecin pour trafiquer des certificats médicaux afin de dire qu'il souffre d'un gros cœur et il ne peut pas aller vivre au village, il faut aller vivre en ville. Quelqu'un qui a un gros cœur, mais quand il prêche, il crie, il saute, mais il a un gros cœur. J'ai l'habitude de dire ce Dieu-là est devenu très social, plus compatissant que le mot compatissant. Si j'étais à sa place, j'allais donner le gros cœur à ceux-là qui disent qu'ils ont le gros cœur. Mais heureusement, lui, il est Dieu. Il sait nous pardonner, il sait nous comprendre. Il faut accepter la mission de Christ, d'aller partout. Mais quand Dieu dit qui enverrai-je? Bien-aimé, la réponse de notre frère Esaïe est simple. Me voici, envoie-moi. Alléluia. Je suis là, Seigneur, envoie-moi. Moi, Serge Mourat, Seigneur, je suis là. Envoie-moi en Afghanistan. Je vais aller prêcher. Si je trouve les missionnaires qui acceptent une institution missionnaire, qui acceptent de m'envoyer en Afghanistan, mes amis, je me lèverai, je partirai. Parce que c'est mon défi avec Dieu. Alléluia. Allez partout. Dans les paroisses où il n'y a pas de maison, allez annoncer l'évangile. Allez annoncer l'évangile dans les paroisses qui se situent sur les eaux. J'ai été, ma première paroisse dans l'église évangélique du Congo, c'est la paroisse de Luaka. Pour y parvenir, il faut prendre un bateau. Mais ce n'est pas en réalité un bateau. C'est eux-mêmes, ils l'appellent le canner. C'est une pirogue motorisée. Alors vous imaginez une pirogue, une pirogue motorisée qui transporte pratiquement 700 personnes. Une pirogue qui transporte 700 personnes avec un moteur de 25 chevaux. Il n'y a pas que seulement des personnes, mais il y a aussi de la marchandise. Je ne sais pas combien de kilos il y a dans ce canner. Le premier jour que je suis rentré dans ce canner, je ne vous le cache pas, je tremblais parce que quand je mets ma main comme ça, ma main est dans l'eau. Et quand le canner essaie d'accélérer un tout petit peu, l'eau rentre dans le canner. Oh là là. Nous avons quitté le débarcadère du Bakwilou, donc le port du Bakwilou, à 10 heures. Nous sommes arrivés au port de Magne le lendemain matin
à 22 heures. Vous comprenez? Le lendemain matin à 22 heures. Parce que le moteur nous a lâchés en route et il fallait utiliser les piquets et il fallait réparer le moteur jusqu'à réussir et finalement continuer encore. Nous sommes arrivés. Et la paroisse ne se trouve pas là. Il faut marcher encore 7 km pour arriver au siège de la paroisse où tu es affecté. Nous sommes partis et nous avons accompli notre ministère pour la gloire de Dieu. Que des hommes de Dieu qui refusent d'aller dans certaines paroisses, dit-on que ces paroisses-là sont des paroisses où il y a trop de sorciers. Ésaïe a dit, me voici, envoie-moi. Ésaïe a dit, Seigneur, me voici, envoie-moi partout. J'irai annoncer l'évangile partout. Que des chrétiens qui refusent d'aller annoncer l'évangile. Vous allez me dire, mais je n'ai pas la vocation d'être pasteur. Je dis oui, mais tu as la vocation de soutenir les hommes de Dieu. Tenez. De soutenir les chantres. Je vous prends une illustration. Parmi nous qui sommes là au culte, nous avons un bien-aimé à qui Dieu a donné une certaine grâce. C'est un très bon instrumentiste. Il joue au piano. En tout cas, j'acclame Dieu quand je l'entends jouer. Parce que Dieu l'a béni. Mais au-delà de cette capacité cognitive et musicale, Dieu a mis dans son cœur la capacité, avec le peu de moyens, le moyen de bord, il vient de lancer une maison de production des artistes chrétiens. Mais il a quoi? Rien. Quand je discute avec lui, il me dit, mais papa, mais je n'ai pas ce qu'on peut penser. Mais c'est tous les jours que Dieu fait une grâce dans ma vie. Et je mets la grâce que Dieu m'accorde pour soutenir les musiciens. Il vient de produire un artiste, une sœur congolaise. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et toi, à qui Dieu a donné les moyens financiers pour soutenir les sœurs qui chantent, les frères qui chantent. Il y a des chorales, il y a des bilombos, il y a des groupes de chantres dans nos églises qui existent là. Puisque ces groupes ne peuvent pas avoir l'argent d'aller évangéliser aux États-Unis, soutenons-les, qu'ils produisent les cantiques et qu'on envoie ces cantiques sur les plateformes de téléchargement. Qu'ils chantent en anglais, qu'ils chantent en téké, qu'ils chantent en koni, en espagnol, en allemand, afin que le message de Dieu touche les Allemands. Mais Dieu t'a béni, Dieu t'a donné un peu. Dans ton compte, quand tu regardes, tu as des millions. Mais ces millions ne sont là qu'en train de se multiplier. Tu es incapable de prendre une partie de ces millions pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais aller partout ne signifie pas que moi je dois quitter le Congo pour aller au Tchad. Je dois aller aux États-Unis. Même en rêve, je ne suis jamais arrivé en Inde. Mais grâce à cet outil de communication, je me retrouve en Inde parce que pendant que nous faisons le culte maintenant, il y a un bien-aimé qui est là connecté, qui habite en Inde. Parmi nous, il y a un bien-aimé qui est là connecté, qui est au Brésil. Il y a des bien-aimés qui sont aux États-Unis. Ça veut dire, nous pouvons, pas forcément moi, non. Tout le monde. Nous pouvons soutenir les pasteurs dans vos pays d'accueil. Pour vous qui êtes africains, pour vous qui êtes français, qui vous retrouvez aux États-Unis ou en Suisse. Vous pouvez soutenir une paroisse afin que la paroisse développe une chaîne de télévision numérique. Et amener l'évangile aux extrémités de la terre. C'est ça, aller partout. Aller partout, ce n'est pas seulement par notre corps, mais avec nos moyens, nous pouvons aller partout. Alléluia. Dieu t'a béni, ma soeur. Dieu t'a béni, mon frère.
Est-ce que tu ne peux pas mettre une partie de tes moyens pour soutenir les prêtres qui sont missionnaires, qui soutiennent les malheureux, qui bâtissent les écoles dans le monde? Il y a des associations caritatives dans le monde qui soutiennent les indigents. Les associations religieuses, bien sûr. Il y a des hommes de Dieu qui mettent le peu de moyens qu'ils ont pour soutenir l'évangélisation. Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas soutenir l'évangélisation. Tenez, avec nos moyens de bord, nous produisons les audios de nos enseignements. Nous les partageons à certains par WhatsApp. Malheureusement, il y a des bien-aimés, quand ils reçoivent ça, ils commencent à trier. Ah, si j'envoie celui-là, c'est un juif. On parle de Jésus dedans, il va me... Mais quand on nous envoie les bêtises, nous transférons ces bêtises sans reconnaître, sans connaître plutôt l'état d'âme de la personne à qui nous envoyons ça. Le message du jour est tiré de Ésaïe chapitre 6, le verset 8. Et le thème, me voici, envoie-moi. Ésaïe chapitre 6, le verset 8. Le thème, me voici, envoie-moi. Il y a des écoles dans nos villages. Nous pouvons acheter le matériel et aller encourager ces frères. On enseigne la parole de Dieu et on distribue les kits scolaires. J'ai béni Dieu. Il y a une plateforme qui a soutenu une sœur au Congo-Brazzaville. Cette plateforme est basée en France, qui a soutenu une sœur. Et cette plateforme a fait de sorte que la sœur qui avait perdu la vue, qu'elle soit opérée et qu'elle ait recouvré sa vue. C'est beau, n'est-ce pas? Mais nous sommes là pour ça. L'évangile, ce n'est pas seulement le prêcher, le parler. L'évangile, c'est aussi les actes. Et l'un de mes pères spirituels me disait toujours, si nous voulons impacter le monde, ce ne sont pas les paroles, mais ce sont les actes. Quand on arrive dans une zone pour évangéliser, les missionnaires occidentaux qui sont arrivés pour évangéliser, avant de donner l'évangile, ils ont d'abord donné à manger. Ils ont d'abord donné l'éducation. Ils ont d'abord donné l'instruction. Ils ont d'abord traité l'homme physique avant de traiter l'homme spirituel. Malheureusement, l'évangélisation d'aujourd'hui, on nous bombarde, on nous bombarde, on nous bombarde. Même quand on bombarde, on critique encore les gens qui bombardent. Vous savez, le Seigneur, quand il m'a appelé dans son ministère à temps plein, il m'a dit ce qui suit. J'étais en pleine forêt. Il m'a dit, tu as accepté me servir, tu as quitté le pétrole. Je te suis reconnaissant. Mais seulement, je t'envoie dans l'église afin que tu fasses l'évangélisation sociale. Tu prêches l'évangile, mais tu règles les problèmes sociaux que tu trouves là où tu vas. Voilà pourquoi je partage toujours aux frères et sœurs qui sont autour de moi. À un certain moment, Dieu me met à l'épreuve d'une drôle de manière. Je vous raconte très rapidement un témoignage. Un jour, j'étais vraiment en difficulté financièrement. La galère, comme on dit. J'ai prié et suis allé recevoir au bureau pour faire l'accompagnement pastoral. J'ai fait l'accompagnement pastoral jusqu'à une certaine heure. J'ai reçu une sœur qui est arrivée, qui me dit, « Pasteur, je suis venu déposer ma dîme. Dieu m'a dit que je te dépose ma dîme. » Elle a déposé sa dîme, j'ai prié pour elle et elle est partie. Vous savez, les amis, quand j'ai ouvert cette enveloppe,
il y avait 250 000 francs. Oh, j'ai béni Dieu ce jour-là. J'ai rendu grâce à Dieu. Je continuais à recevoir. Vers 17 heures, j'ai reçu une maman qui est venue avec son fils qui a fait une crise. Ils étaient à l'hôpital. Sinon, ils sont à l'hôpital. Donc, la maman est venue prier parce qu'on a dit si on n'opère pas son enfant ce soir, l'enfant meurt parce qu'il a fait une crise grave. L'appendice a éclaté dans son ventre. Excusez-moi. Je lui dis, comment ça? Il dit, en tout cas, papa, priez pour moi que Dieu me vienne au secours. Là où je te parle, je n'ai que 10 000 francs. Je pose la question, mais le devis de l'opération coûte combien? 250 000 francs. 250 000. Comme disait, aime bien dire un petit à moi, il dit pile poil. 250 000 francs. Juste. J'ai reçu une dîme autour de 13 heures de 250 000. J'ai dit, vas-y. On a opéré son fils et son fils est en vie. Les amis, j'ai perdu ce jour-là 250 000 francs, mais j'ai sauvé une âme qui vit encore maintenant. 2 jours plus tard, j'ai reçu la grâce de Dieu de recevoir dans mon petit bureau un frère qui est venu me donner 2 millions de francs. 2 millions de francs. Parce qu'il avait gagné un gros marché et il venait faire une offrande à l'homme de Dieu, pas à l'église, à l'homme de Dieu. Il m'a dit, pasteur, ces 2 millions, c'est pour toi. Je viens te bénir avec ça. Pour l'église, c'est ça. Mais pour toi, c'est ça. Mes amis, je ne sais pas, est-ce que j'avais crié, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je sais seulement que je m'étais agenouillé pour louer Dieu. Quand nous prenons nos moyens, nous soutenons l'œuvre de Christ dans le monde. Vous qui êtes aux États-Unis, vous qui êtes en France, en Europe occidentale, vous qui êtes en Afrique, avec les maigres moyens que Dieu vous donne, si vous soutenez l'œuvre de Dieu, Dieu va accomplir sa gloire dans votre vie. Vous ne manquerez ni huile, vous ne manquerez ni farine, parce que cette veuve n'a pas manqué de farine et n'a pas manqué d'huile. Au contraire, l'huile était toujours en permanence. J'ai un Dieu. Voilà pourquoi, mes amis, en ce qui concerne le ministère de Dieu, je n'hésite pas. Oh, ne vous en faites pas. C'est une histoire qui date de plus de 5 ans déjà. Hein? Donc les 2 millions ne sont pas là. C'est une histoire qui date de plus de 5 ans déjà. Non, c'est pour simplement dire, s'il vous plaît, quand on accepte d'accomplir la mission de Dieu, on doit soi-même se donner corps et âme d'aller. Mais quand on ne peut pas aller avec l'homme de Dieu, aller annoncer l'évangile en Afghanistan, on peut accompagner l'œuvre de Dieu pour que l'évangile arrive là-bas. Vous savez qu'il y a des pays au monde où les Bibles sont rares. Il y a une institution mondiale qu'on appelle l'Alliance biblique, chargée dans la traduction de la Bible. Non, chargée dans la diffusion de la Bible. Il y a la CIL, chargée dans la traduction de la Bible en toute langue. Mais soutenez ces institutions. C'est ça, aller partout. Je sais que toi, tu ne pourras pas aller quitter ton poste là où tu es, là où tu gagnes beaucoup d'argent pour aller annoncer l'évangile.
Mais tu peux soutenir une institution qu'on appelle l'Alliance biblique universelle en achetant des Bibles et envoyer ces Bibles dans les villages lointains. Tu peux acheter les Bibles anglaises. Même en Angleterre, il y a des villages où ils n'ont pas encore reçu l'évangile. Même en Italie. Il y a des zones où l'évangile n'est pas encore rentré. N'en parlons pas chez nous en Afrique. Rien que là à côté au Soudan. Rien que dans le Congo, il y a des villes, il y a des villages qui n'ont pas encore une église, un temple. Mais nous pouvons soutenir une église qui va ouvrir une école dans un village. Et dans cette école, en dehors de l'enseignement public, on enseigne aussi la parole de Dieu, une école conventionnée. Mais vous pouvez soutenir un missionnaire. Vous pouvez soutenir un étudiant en théologie, un pasteur qui étudie, un prêtre qui étudie. Vous lui faites une bourse. Mais c'est ça, aller partout. Parce que quand vous allez le soutenir, lui, il va sortir, il va aller annoncer l'évangile partout. Combien de chrétiens sont prêts à le faire? Oui, tu n'as pas les moyens pour devenir. Tu n'as pas le temps de devenir pasteur. Je dis, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas le temps de devenir prêtre. Je dis encore, il n'y a pas de problème. Mais tu as le temps d'avoir des moyens pour soutenir un prêtre, pour soutenir un pasteur. Tenez. Tenez. Dans la ville de Pointe-Noire, la ville dans laquelle je vis actuellement, il y a des quartiers périphériques. Pour arriver dans ces quartiers périphériques, il y a tellement trop de sable, il faut une voiture 4x4. Mais si tu n'as pas une voiture 4x4, un fidèle habitant dans ces zones telles que kilomètre 14, Koulombo par là-bas, il y a tellement trop de sable que les petites voitures ne peuvent pas passer. Mais si le pasteur, le prêtre, n'a pas les moyens pour arriver là-bas, il ne va pas arriver, il ne va pas faire un miracle. Il ne va pas voler avec ses bras. Il ne va pas marcher parce que c'est trop loin. Mais si on pouvait acheter les 4x4, qu'on offre ces 4x4 aux églises, au Cameroun, au Gabon, au Congo, au Tchad, en Amérique, en Afghanistan, au Brésil, au Paraguay, en Équateur. Si on pouvait envoyer ces voitures là-bas, contacter les églises de là-bas ou contacter les hommes de Dieu de là-bas, si vous avez besoin de contact, je pourrais vous aider. Sinon, vous-même, vous pouvez fouiller. Entrez en contact avec ces églises, soutenez ces églises pour qu'on apporte le message de Christ partout. On peut acheter les Bibles, on peut acheter les brochures bibliques pour édifier le peuple. Nous avons par exemple l'institution qu'on appelle Campus pour Christ. Campus pour Christ traduit les films, surtout le film de Jésus, en plusieurs langues dans le monde afin d'amener le message de Christ dans ces pays. Mais on peut soutenir une institution comme Campus pour Christ. Allez partout. Mon ami, je sais que tu n'as pas de volonté pour devenir un homme de Dieu à temps plein. Mais Dieu t'a béni. Tu peux bénir une église. Tu peux bénir une servante de Dieu. Tu peux bénir un serviteur de Dieu. Au lieu qu'il continue à marcher, qu'il trouve une belle voiture, une bonne voiture. Mais surtout, l'objectif ici, ce n'est pas de mettre le serviteur dans les conditions d'aisance. L'objectif, c'est de booster l'évangile. Quitter Pointe-Noire pour aller annoncer le message à Infondo. Actuellement, il n'y a plus de vol. On fait comment? Quitter les États-Unis pour aller prêcher l'évangile au Brésil. On fait comment? Il faut les moyens. Si toi tu ne peux pas aller, tu peux soutenir ceux qui y vont. C'est ta façon à toi de dire, me voici, envoie-moi. Moi, je ne pars pas en tant que moi, mais je soutiens. Alléluia. Je produis les chantres.
Et je diffuse à travers le monde les chantres que je produis qui chantent la gloire de Dieu. Et quand le message touche l'extrémité de la terre, les âmes vont se repentir et vont venir à Christ. Aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un, accepte la mission du Seigneur. Ne limite pas Dieu. Vous savez, quand je démissionnais dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, j'étais en train de me dire, mais je ne fais pas une folie. Mais le Seigneur m'a dit, tu ne fais pas de folie. C'est moi qui te demande, vas-y, je serai avec toi. J'ai perdu les millions parce que j'en gagnais. Mais maintenant, je n'ai pas des millions. Mais ma plus grande joie, c'est de voir les hommes qui étaient des pervers, les femmes qui étaient des prostituées, devenir les servantes de Dieu, devenir des chrétiennes engagées, dynamiques. Je bénis Dieu, je dis véritablement, tu savais pourquoi tu m'as sorti du pétrole pour m'amener dans le domaine de l'évangile. Je t'exhorte donc, mon frère, je t'exhorte donc, ma sœur, à accepter la mission de Christ. Ne regarde pas tes avantages sociaux, mais regarde le ministère que Christ te donne. Celui d'aller partout, annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile. En annonçant l'évangile, tu seras un ambassadeur de Christ. Il y a plus de joie, mes amis, dans le ciel pour une seule âme qui se répand. Il y a des pasteurs dans vos pays. Il y a des prêtres dans vos pays qui gèrent les malheureux, qui gèrent les sans domicile fixe. Soutenez ces pasteurs, soutenez ces prêtres, soutenez ces organisations qui prennent soin des indigents. Une institution comme Caritas. Il y a beaucoup d'institutions de charité. Soutenez ces institutions afin de sauver une âme. Qu'une âme accepte Christ, qu'une âme soit sauvée. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole que nous avons reçue aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour la parole. Bénis ta parole, Jésus. Nous acceptons aujourd'hui la mission que tu nous confies. Celle d'aller partout et faire de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les enseignant à observer tout ce que tu nous as prescrit. Ainsi tu seras avec tous jusqu'à la fin des temps. Seigneur, merci pour cette parole que nous avons reçue avec action de grâce. Merci pour les canaux utilisés. Merci pour la stabilité que tu mettras dans notre cœur. Merci pour les bénédictions qui vont nous accompagner, nous qui avons reçu ce message et qui allons le transmettre aux autres. Bénis ton Église, Jésus. Soutiens ton Église, Jésus. Que ta fidélité soit notre partage dès maintenant et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, mes amis, c'est le message du jour. Que Dieu vous bénisse. Avant de dire la prière finale, nous allons écouter un petit extrait de cantique que notre sœur Sorel va nous balancer. Suivons ce cantique. Les merveilleux de mon papa Yahweh, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Partagez le message. Partagez. Notre Dieu est fidèle et il ne nous abandonnera jamais. N'aie pas peur.
Il ne m'abandonne jamais. Marina, partage. La sœur Laurentine Dombo, partage le message. Qu'une âme soit sauvée. Hein? Si vous avez besoin de ce message audio, sur WhatsApp, envoyez-nous votre message. Envoyez-nous votre numéro inbox. Moi aussi, je suis dans la joie. Une joie immense. Car Jésus m'a sauvé. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a dit. Vous pouvez suivre ce message sur YouTube, notre page YouTube Serge Mourad, Gimbi Benze. La tenue où je suis en col, en chemise blanche. La même prédication, vous pouvez la suivre sur YouTube. Immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Dieu t'a libéré et tu peux danser. Hein? Une joie, je suis dans l'émotion. Le message te parviendra, ma fille, t'inquiète. Question de minutes. Dès que nous terminons le culte, je te l'envoie. La victoire en Jésus. Et je touche. Et tu touches. Nous touchons. Touche. Quitte, moi je passe, je vais toucher Jésus. Quitte, moi je passe. Amen. Loué. Bouge, hein. Moi je lève les mains. Et les miens sont là. Les miennes sont déjà en haut. Kembo Kanzambi Munaka Yengele. Ça c'est la sœur Sorel qui vous fait danser. Ah oui, c'est une bonne DJ. Une joie immense habite mon cœur. Bénissez Dieu. Oh yes. Une joie immense. Ah oui, elle maîtrise son répertoire, hein? Je suis dans car Yahweh. Prince, laisse ça. La sœur Sorel vous salue, hein? Elle danse devant sa console comme il n'y en a pas. Bye bye, nous allons prier. Nous allons prier pour terminer. Bénis les autorités politiques, administratives et militaires du monde. Enlève les troubles dans le monde. Mets la paix. Souviens-toi de nos problèmes sociaux, Dieu. Accorde-nous des réponses, car nous sommes à toi. Donne-nous cet amour pour la parole. Donne-nous une santé de fer. Car tu es notre Dieu, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. La grâce de Dieu, l'amour de Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit
soit avec vous. Amen. Voilà, bien-aimés, je suis très heureux d'avoir participé avec vous à ce culte, mais merci de prier pour nous. Merci de prier pour moi. Ma santé n'est pas très stable. Vous avez constaté, je suis assis. La santé me dérange un tout petit peu. Mais grâce à Jésus, je suis là, fidèle au poste. Donc, ce soir, priez pour moi aussi, pour que Dieu continue à me fortifier, à enlever les petits bobos qui me dérangent. Le sang de Christ est là et la victoire est certaine. Nous nous retrouverons, Dieu voulant, samedi prochain à 19h. Que Dieu vous bénisse. Sachez que je vous aime. La sœur Cérelle vous dit un petit dernier cantique et c'est parti. Il y a un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, partagez le message aux autres. Ceux qui ont besoin de l'audio en WhatsApp, vous qui avez déjà l'habitude, nous vous l'envoyons dans quelques minutes. Il est bon de louer Dieu. Louons-le, louons-le. Bye, 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 bye. À samedi.